Bon, la famille, franchement, gérez-vous. On a sorti deux débriefs ce week-end. Je dis bien deux débriefs ce week-end, deux débriefs en même temps, simultanément. Un débrief pour le Classico, un débrief pour le reste du week-end. Donc, du coup, franchement, que chacun fasse son travail. Moi, j'ai fait mon travail, à vous de faire le vôtre. Gérez-vous, allez voir les débriefs. Oh, quand même, gérez-vous. Salam, salam, outsiders. Débrief du week-end, le débrief commence maintenant. Liverpool a perdu face à Watford 3-0, grand match de Ismaïla Sarr. Franchement, il est venu, il a mis les points sur les i. Franchement, bandit de Saint-Louis. Les gens qui ne le connaissent pas aujourd'hui, vous avez appris à connaître Ismaïla Sarr. Le boy est arrivé de Rennes. Les gens pensaient que, ouais, il coûtait trop cher, etc. C'est le plus haut transfert de l'histoire de Watford. Est-ce que Ismaïla Sarr va réussir à performer? Aujourd'hui, Ismaïla Sarr, il a marqué des buts que face à des grands gardiens. De Gea en a pris un, Alisson en a pris deux, dont en plus de ça, une petite louche, pichenette, appelez ça comme vous voulez. Franchement, Ismaïla Sarr, hier, sa performance, elle est magnifique. Et sa performance, en toute honnêteté, on peut l'associer qu'à plusieurs facteurs. Le premier étant son physique. Aujourd'hui, Ismaïla Sarr était un joueur qui était anormalement, je dis bien anormalement fragile. Ismaïla Sarr passait son temps à se blesser. Aujourd'hui, Ismaïla Sarr, tu sens réellement que depuis qu'il est arrivé en première ligue, l'intensité de la première ligue l'a forcé à devenir beaucoup plus sérieux, l'a forcé aujourd'hui à se muscler. On l'a vu hier sur le terrain à un moment donné, il prend Wijnaldum. Quand même, c'est pas n'importe qui, c'est des Wijnaldum qu'il a pris quand même. Aujourd'hui, je suis désolé. Ismaïla Sarr, sa performance, elle est magnifique et il ne pouvait pas avoir un meilleur jour pour faire cette performance-là. Parce que franchement, Liverpool, ils arrivent dans ce match-là, tu sens qu'ils sont arrogants. Liverpool a marqué 15 buts lors de leurs 4 derniers matchs contre Watford. Watford, ça faisait 8 matchs, n'avait pas battu Liverpool. Donc Liverpool, en fait, quand ils arrivent à Watford, ils sont sûrs qu'ils vont marcher sur Watford. Voilà où est le problème. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, ce club-là qui est dans la banlieue de Londres, il ne faut pas les sous-estimer, c'est des bandits. C'est des bandits amenés par qui? Par Troy Deeney. Vous voulez quoi de plus? En plus de ça, t'as Ladji Doucouré. Mec, je vous dis, cette équipe-là, c'est que des guerriers. Des gars qui passent leur temps à courir, des gars qui mettent de l'intensité. Liverpool, franchement, à mon humble avis, ils ont été surpris. Ils ont été surpris. Et Liverpool, ça fait depuis le début de l'année 2020, ça fait plusieurs fois qu'ils sont surpris. On les a vus ici surpris face à l'Atlético. Les gens vont me dire au match retour, ils vont gagner et tout, ils n'ont jamais perdu à Anfield. Mais franchement, attention, on les a vus la dernière fois ici face à West Ham. C'est parce que Fabianski, c'est un tocard, il est incapable de faire un arrêt. C'est pour ça que Liverpool s'en sort. Là, on les voit, ils perdent 3-0 face à Watford. Franchement, cette équipe de Liverpool-là, elle va être champion, quoi qu'il arrive, mais derrière, elle m'inquiète. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie d'être un champion. Aujourd'hui, les gens ont la mémoire courte. Les gens vont se rappeler que des derniers moments. Les gens, franchement, je vous dis, l'être humain en tant que tel, c'est un traître. Je te dis, il est méchant. Il va se rappeler que des derniers moments. On va venir ici, on va dire, ouais, Liverpool, c'est vrai qu'ils nous ont vendu du rêve pendant 26 matchs, mais après, ils en ont perdu 3-4 d'affilée. Bref, Liverpool va devoir se réveiller et essayer de mieux faire lors du prochain match. Parce que franchement, la performance qu'ils ont sortie face à Watford, sincèrement, c'est une honte. Bonus du week-end, le Arsenal de Arsène Wenger restera à jamais les seuls invincibles jusqu'à présent, en tout cas dans l'histoire de la Première Ligue. Nous, on est venus, on a fait 38 matchs, 26 victoires, 12 matchs nuls. Les gens pensaient que c'était simple. Franchement, je vous dis, c'est pas simple. Ce qu'avait fait cette équipe-là, amenée par Arsène Wenger, avec des Thierry Henry, des Vieira, des Bergkamp, des Pires et tout, c'est pas du n'importe quoi. Aujourd'hui, être concentré pendant 38 matchs, c'est une tâche extrêmement difficile. Voilà ce qu'avait réussi à faire cette équipe exceptionnelle d'Arsenal-là. Cette équipe exceptionnelle d'Arsenal-là, je vous rappelle que plusieurs fois, ils ont été menés au score, plusieurs fois, ils ont su revenir dans leur temps. Aujourd'hui, Liverpool, on l'a vu. Franchement, ils sont menés face à Watford, les mecs, ils baissent les bras. C'est pas normal, franchement, je suis désolé, vous ne méritez pas ce titre d'invincible là. On est les seuls et uniques à l'avoir. Manchester City a gagné 2-1 la Cup face à Aston Villa. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Aujourd'hui, au niveau de Manchester City, Pep Guardiola a un seul problème, c'est un problème de défense. Son problème, il est simple, c'est qu'à côté de Otamendi, Laporte et tout ça, le gars n'a toujours pas réussi à trouver un gars qui va réussir à tenir la baraque défensivement. Aujourd'hui, Claudio Bravo a sorti une top performance face à Aston Villa. Défensivement, les gars, encore une fois, ils ont été fébriles. John Stones, il est sur le terrain, il n'arrête pas de glisser. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Cette équipe de Pep Guardiola là, on connaît ses lacunes, mais derrière il y a certains joueurs qui sont en train de performer honnêtement au niveau auquel on attendait qu'ils performent. Et je parle de qui? Je parle de Rodri, parce que Sergio Busquets c'est un top player. On pensait que le jour où Sergio Busquets va arrêter le foot, le prototype Sergio Busquets n'existera plus. C'est parce que les gars n'ont pas vu Rodri jouer. Rodri, quel joueur de foot aujourd'hui? On l'a vu face à Aston Villa, la dernière fois on l'a vu en championnat. Rodri, c'est
Mec, c'est un métronome, c'est un mec qui gère le ballon au milieu de terrain, c'est un gars qui va à 2 à l'heure, mais sa vision, elle est extraordinaire. Aujourd'hui, il claque un but, super tête. D'un côté, j'ai envie de parler de qui? De Phil Foden. Parce que Pep Guardiola nous avait dit que Foden a du Messi en lui. Vous avez vu Foden aujourd'hui? Mais Foden, c'est un fou! Mais franchement, mais c'est Phil Foden, on va être très sérieux. Le mec, il prend les ballons, il est esselé sur le côté droit, il fait du Riyad Mahrez, mais avec du Messi en lui. Aujourd'hui, franchement, il a été sensationnel. Foden aurait dû marquer. Heureusement, il a été élu homme du match. Guardiola ne gagnera pas le championnat cette année, mais cependant, on ne peut pas dire que Guardiola à Manchester City, ça n'a pas fonctionné. Franchement, soyons honnêtes, le gars a gagné la première ligue ici plusieurs fois. Le gars est venu, il a gagné, je sais pas, les 8 dernières coupes ou un truc comme ça. Pep Guardiola, aujourd'hui à Manchester City, domestiquement parlant, en Angleterre, ça a fonctionné. Le gars a dominé le game. Le problème, il est simple, c'est en Ligue des Champions. Peut-être que c'est sa dernière saison en Ligue des Champions, mais cependant, c'est pas encore mort. Ils ont battu le Real, non, il reste un match retour. C'est où? C'est chez eux. Tout est possible. C'est la dernière saison de David Silva à Manchester City, mais le mec aujourd'hui nous a fait plaisir. Franchement, top performance de sa part. David Silva, à chaque fois que tu le vois jouer, moi ça me fait plaisir. Parce que le gars, il a un sens du placement extraordinaire. Il a une capacité à faire des passes dans des trous de souris. Toi-même, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, au milieu de terrain, associé avec ce Phil Foden, avec un Rodri qui détient le contrôle du milieu de terrain et tout. Franchement, Manchester City, on peut parler jusqu'à demain. En toute honnêteté, j'étais convaincu qu'ils allaient battre Aston Villa. Bon, ça, c'est une certitude, donc il n'y a même pas besoin de faire le malin. Le problème, il est simple, c'est que je pensais que défensivement, peut-être ils allaient flancher. Oui, ils ont flanché une fois, mais derrière, bravo, il a été exceptionnel. Manchester United, ils ont fait match nul 1-1 face à Everton. Franchement, un score qui est logique parce qu'aujourd'hui, on va être très très sérieux. Manchester United sont rentrés dans le match, ils ont donné un but à Everton. Qui a donné le but à Everton? David De Gea. Encore une fois, une nouvelle bourde. Aujourd'hui, en première ligue, il n'y a aucun gardien qui a fait plus de bourdes que David De Gea. Le mec doit se gérer parce qu'en fin de match, il fait un arrêt sensationnel. Un arrêt sensationnel. Derrière, il y a un but qui est annulé par la VAR pour position de hors-jeu. Même si je pense que Sigurdsson, il a tout fait pour éviter le ballon et que le ballon est contré par Maguire. Bref, ça devait être aujourd'hui un haut tireur ou un contre son camp. Tout ça pour dire que on va être très très sérieux. Manchester United, aujourd'hui, malgré le fait qu'ils aient été menés dans le score très très vite, ils ont rapidement réagi. Matic au milieu de terrain, il a été intéressant. Fred, encore une fois, il continue les bonnes performances. Bruno Fernandes a marqué. Le gars, il est au top de sa forme. Franchement, cette équipe de Manchester United là, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, petit à petit, ils sont en train de prendre confiance. Petit à petit, depuis l'arrivée de ce petit Bruno Fernandes là, cette équipe, elle se métamorphose. Tottenham a perdu 3-2 face à Wolverhampton et José Mourinho a besoin de défenseurs. On va être très sérieux, il a besoin de défenseurs. En toute honnêteté, il y a beaucoup de clubs qui ont besoin de défenseurs. Autant le Barça, ils ont besoin de défenseurs, autant aujourd'hui, José Mourinho a besoin de défenseurs. Parce que quand tu vois le but de Jiménez, quand tu vois comment Jiménez, il vient, le mec, tout le monde sait que Jiménez, il va faire un crochet, à part Tanganga qui se lance comme du n'importe quoi. Il se prend un crochet derrière Jiménez. Il a juste Hugo Lloris. Aujourd'hui, Tottenham en tant que tel, tu avais l'impression qu'ils avaient la possibilité de battre Wolverhampton. Mais derrière Tottenham, les mecs ne sont pas sereins. Et en plus de ça, il te manque Harry Kane, il te manque Son. Tu sens réellement qu'offensivement, c'est compliqué. Quand tu as un Dele Alli qui passe son temps à rater des actions, Dele Alli, lui, franchement, je comprends pas. Je comprends pas cet enfant. Ce petit-là, on sait tous qu'il est pétri de talent, mais le petit nous montre jamais l'étendue de son talent. Il nous a montré l'étendue de son talent ici une ou deux fois depuis les 3 dernières années. Franchement, il est en voie d'être un Jesse Lingard. Moi, je comprends pas Dele Alli. À côté, Bergwijn, depuis qu'il est arrivé, c'est la recrue franchement au niveau de Tottenham. Le gars a encore marqué aujourd'hui. Top performance de sa part. En tout cas, José Mourinho doit aller jouer là-bas contre Leipzig. Et franchement, j'ai peur pour lui. Parce que Wolverhampton, on les a vus ici en Europa League, ils ne rigolent pas. Ils ont tapé les gars ici. Taf taf. Je pense que c'était l'Espagnol avec des Jota. Là encore une fois, tu vois, Jota, il a encore marqué. Franchement, Wolverhampton, aujourd'hui, ils sont vraiment en contender pour la Ligue des Champions. Nous, on est là en train de s'amuser et tout. On pense qu'on peut essayer d'aller tous aller chercher la Ligue des Champions. Le problème, il est simple, c'est qu'il y a deux équipes qui étaient des variables qu'on n'avait pas calculées au début de la saison. C'est qui? C'est Wolverhampton, c'est Sheffield. Et ces deux équipes-là sont en train de sortir des top performances cette saison. Shout-out à Serge Aurier. Franchement, il a mis un bête de but. Honnêtement, crochet, frappe enroulée, petit filet, très bien joué.
Chelsea a fait 2-2 face à Bournemouth. Frank Lampard doit faire des efforts. Parce que franchement, toute honnêteté, sa défense à 3 là avec ses ailiers, ça fonctionne. Oui, mais le problème, il est simple. C'est qu'il n'y a que Marcos Alonso qui marque. J'ai l'impression que depuis qu'il est revenu, c'est le seul qui claque des buts. Offensivement, il n'y a personne qui se gère. Olivier Giroud, il a manqué un peu de chance. Le mec, à un moment donné, il a été un peu inexistant dans le match. Les autres à côté, tu les cherches encore une fois, les Willian et tout. Aujourd'hui, je suis désolé, ce système-là, avec 3 défenseurs, à mon humble avis, ça ne fonctionne pas. Frank Lampard doit se réinventer. Frank Lampard doit essayer de jouer au foot. Frank Lampard a les joueurs pour jouer au foot. Mets une défense à 4, fais jouer des ailiers, attaque à outrance, mec. Franchement, aujourd'hui, tu joues face à Bournemouth, tu mets 3 défenseurs. Pourquoi? Non mais franchement, pourquoi? Tu joues face à Bournemouth, mec. Tu joues face à Bournemouth, tu mets 3 défenseurs. Pourquoi? C'est qui t'a fait peur au niveau de l'attaque de Bournemouth pour que tu paniques comme ça? À un moment donné, je suis désolé. Au niveau de Stamford Bridge, si j'étais fan de Chelsea, j'aurais pété un câble parce que Frank Lampard, il doit mieux faire. Ouais, les supporters de Chelsea, je vous vois venir en me disant ouais, Bournemouth a parqué le bus et tout. On a eu la possession de balle, on a essayé de les faire tourner et tout. Oui, vous aviez la possession de balle, mais derrière, la possession de balle, elle était stérile. Pourquoi? Parce que personne n'a réussi à marquer. Pourquoi? Parce que tu as Batshuayi qui est inutile. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux, franchement. Si tu sais que ton équipe, même en ayant la possession de balle, ils sont pas capables de claquer, c'est pas le Barça et tout, les gars n'ont pas des joueurs qui sont assez dangereux devant, mais derrière, change ton système de jeu. D'où la raison pour laquelle je dis à Frank Lampard de faire des efforts. Le PSG a battu Dijon 4-0. Le problème, il est pas là. Le problème, c'est Cavani. Combien de fois je vous ai dit ici, Cavani, c'est un attaquant. Cavani, je comprends pas. Cavani, franchement, je comprends pas. Cavani, mec, tu passes ton temps à rater Cavani. Fais des efforts, s'il te plaît, Cavani. Tu as mis 200 buts, mais tu aurais pu en mettre 500. Tu aurais pu en mettre 600. Cavani, il aurait pu être pelé. Mais Cavani, derrière, c'est Mitroglou. De temps en temps. Mais Cavani claque des buts. Il essaie de faire des ailes de pigeon, des placements de je sais pas quoi. Il envoie les ballons à côté. Hier, Paris, ils ont gagné 4-0 face à Dijon. Si Cavani s'était géré, le PSG, ils auraient gagné 7-0. Pendant ce temps-là, Dortmund a gagné 1-0 face à Freiburg. Encore une fois, sur un but de qui? De Jadon Sancho. Sancho, franchement, c'est la 7e fois d'affilée qu'il marque à domicile ou un truc comme ça. Le mec, aujourd'hui, Sancho, il sort la saison de sa vie et franchement, ça fait plaisir parce que voilà un gamin qui a du talent. Voilà un gamin qu'on voulait voir et voilà un gamin qui est en train de live up to the expectations that we had for him. C'est-à-dire qu'il est en train de nous montrer les expectations qu'on avait sur lui. C'est-à-dire que le petit, aujourd'hui, on avait des attentes qui étaient là. Le petit est en train de jouer à ce niveau-là, donc au-dessus de nos attentes. Franchement, aujourd'hui, Jadon Sancho, il sort top performance ou top performance. Le mec, il se gère sur le terrain et derrière, pas décisif. De qui? D'un revenant, d'un mec qu'ils ont acheté. Je m'attendais à ce qu'il sorte une saison extraordinaire, mais il a un peu disparu. Mais samedi, il a fait un très bon match. C'est qui? C'est Thorgan Hazard. Eh ouais, Haaland, il est rentré, il a joué, il n'a pas marqué. Eh ouais, je lui ai dit, il faut économiser. Donc du coup, il fait quoi? Il garde ses buts pour le PSG. En Italie, il y a le coronavirus. En ce moment, c'est très compliqué. Franchement, il y a même des joueurs de la Juventus qui ont attrapé le coronavirus. Bref, Cristiano Ronaldo, il a pris ses clics et ses claques, il est parti chez lui à Madrid. Tout ça pour dire que aujourd'hui, on va être très sérieux. Le Napoli, ils ont gagné. La Lazio, ils ont gagné. Ils sont en tête de la Serie A. Ils en ont profité. Franchement, aujourd'hui, ils sont en train de montrer un football hors norme. Sincèrement, cette équipe de la Lazio là, elle fait plaisir semaine après semaine, week-end après week-end. En toute honnêteté, les mecs sur le terrain, ils font le taf. Et encore une fois, je le répète encore une fois, je vous en ai parlé la dernière fois. Luis Alberto, ce numéro 10 là, est en train de sortir une saison extraordinaire. L'Atalanta Bergame, ils ont fait un attentat. Ils ont fait un attentat. Je vous dis, 7-2, c'est des malades. Avec quoi? Un triplé de Zapata, Bandi Bogota, le Colombien, Charlotte Loguido. Aujourd'hui, franchement, cette équipe-là de Gasperini, encore une fois, elle est en train de claquer but sur but. Non seulement c'est la meilleure attaque de la Serie A, mais en plus de ça, je vous l'ai dit la dernière fois, il y a de l'Ajax dans leur football. Ces enfants-là, aujourd'hui, ils font circuler le ballon comme du n'importe quoi. Le Bayern de Hans-Dieter Flick a gagné 6-0 face à Hoffenheim. Mais le plus important, c'est quoi? C'est Thomas Müller. Il a encore une fois claqué une passe décisive. Il est à 16 passes décisives cette saison. Thomas Müller fait aussi bien que les Kevin De Bruyne. Franchement, je suis désolé, mais depuis le retour de Hans-Dieter Flick, Thomas Müller, c'est un gars qui renaît de ses cendres. Thomas Müller, c'est un phénix. Il est au top de sa forme. En ce moment, il fait plaisir. Lewandowski n'était pas là. Il y a le petit Zirki, je sais pas quoi, en pointe. Le gamin, il est là. Il se gère. Et en plus de ça, il claque début. Franchement, rien à dire. Le Bayern, même sans Lewandowski, ils sont chauds. Grand match de Philippe Coutinho en passant parce que le pauvre, il est sur le banc de temps en temps. De temps en temps, il joue. On ne sait pas s'il va rester ou pas. Est-ce qu'il va retourner au Barça? Bref, en ce moment, le Barça, tu leur donnes un Coutinho, les gars seraient heureux. Tout ça pour dire que Coutinho, il a claqué un doublé. En plus de ça,
top performance. Triplé de Benedetto. Et oui, les gens pensaient que le gars était fini, que c'était juste un petit feu de paille, qu'il était chaud en début de saison et tout. Non, mon boy Dario Benedetto était là, il a mis un hat-trick face à qui? Face à Nîmes ce week-end. Franchement, Benedetto, il s'est géré. Marseille est de retour, Marseille a gagné. La dernière fois, on a perdu un match ici, les gens ont commencé à paniquer. Je vous dis, attention à cette équipe de Marseille-là. En ce moment, elle joue superment bien. Mon seul problème, c'est qu'ils vont aller en Ligue des Champions et que l'année prochaine, on n'aura pas assez de joueurs et on va finir dernier du groupe, quoi. C'est dur. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche. Tout ça, Outsider.